Annexe de fin ultimatum. Jeudi 7 août 2025. Je réponds au nom de Boni Moulamba Kapongo, croyant et membre légitime de l'église de Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, en République démocratique du Congo. La présente est spécialement adressée aux conducteurs des groupes sectaires issus de l'ancienne assemblée centrale de l'église de Lubumbashi, notamment du quartier Bel Air. Ils se reconnaîtront. En dépit de vos ruses et de vos divisions stratégiques, l'Esprit du Seigneur vous a identifié. Il ne s'agit ici ni d'un débat, ni d'un appel à la réconciliation charnelle, ni d'une main tendue à ceux qui ont trahi et combattu l'ordre divin, mais d'une dénonciation formelle, précédant le jugement irréversible du Seigneur Jésus-Christ à votre encontre. Depuis ce 7 août 2025, je me tiens officiellement, publiquement et doctrinalement devant le Dieu vivant, en qualité de représentant mandaté de Christ dans cette ville et dans cette nation. L'ordre de Dieu est rétabli, et vous en êtes tous témoins. Car voici ce que dit le Saint-Esprit. Vous avez agi contre le corps de Christ, contre l'épouse de la parole, en vous soustrayant délibérément à l'ordre établi par le message du temps de la fin, en prétendant préserver la divine doctrine de William Branham, tout en piétinant les principes bibliques de l'ordre de l'Église du Seigneur. Vous êtes devenus semblables à ceux qui prétendent honorer le Seigneur tout en reniant son autorité visible sur la terre. Il est écrit, « Si vous êtes au courant de quelque chose qui ne va pas dans l'Église, que ce soit une personne, un individu ou toute autre chose, vous êtes tenu d'agir. Vous aurez à répondre devant Dieu si vous ne mettez pas cette chose en lumière. C'est vous, l'Église, qui portez la responsabilité. Retenez bien cela. Cette charge ne repose pas sur mes épaules, mais sur les vôtres. Et tout ce qui ne va pas dans l'Église, Dieu vous en demandera compte. C'est ainsi qu'il conduit son Église. C'est ainsi que les choses se passent dans la Bible. Voilà l'ordre biblique. Voilà la souveraineté de l'Église locale. Prêché par William Branham le 22 septembre 1957 à Jeffersonville. Fin de citation. Ce jugement prophétique s'applique à vous, anciens et responsables de groupes insurrectionnels. Vous avez connu la vérité, mais vous l'avez rejetée. Vous avez vu la lumière, mais vous avez préféré les ténèbres du clanisme, du tribalisme, de la désobéissance et de la confusion. Dans la lettre circulaire numéro 41 du mois de janvier 1994, le frère Ewald Frank déclara avec fermeté: « La vie d'un croyant s'accomplit dans les limites de la parole de Dieu et au sein de l'Église de Christ. Tout ce qui arrive à un croyant n'est pas une affaire privée ni une question strictement familiale. Dès que cela devient public, cela concerne l'Église tout entière. C'est pourquoi le droit divin, au travers de la parole, doit être exercé sans parti pris au sein de l'Église. » Fin de citation. Mais vous avez fait de l'Église un club ethnique, un héritage familial, un royaume de jalousie et de contrôle humain. Vous avez rejeté la discipline divine et tourné en dérision toute tentative de restauration conforme au modèle apostolique. Vous avez refusé de comparaître dans la lumière du jugement de la parole, pensant échapper à la surveillance du Saint-Esprit. Vous vous êtes dispersés, pensant que Dieu vous oublierait. Or, voici, le Dieu du message vous a rattrapé, le Dieu de William Branham, le Dieu de Paul, le Dieu du frère Ewald Frank vous a identifié, et il m'a établi pour vous juger au nom du Seigneur Jésus-Christ, selon l'ordre souverain du Fils de l'homme. Plus aucun refuge ne vous restera, car l'Église n'est pas un club d'opinion, une réunion sociale. Le repas du Seigneur que vous avez profané dans vos milieux est un témoignage sacré réservé à ceux qui discernent le corps de Christ dans son unité, sa pureté et sa soumission à l'ordre divin. Frère Ewald Frank a rappelé dans son commentaire sur 1 Corinthiens 10 et 11 que le pain utilisé lors de la communion symbolise à la fois le corps crucifié de Christ et l'Église qui, bien que composée de nombreux membres, forme un seul ensemble. Avant de participer au repas, l'apôtre exhorte les croyants à s'examiner eux-mêmes. Que chacun donc s'éprouve soi-même, car celui qui mange et boit un jugement contre lui-même, s'il ne discerne pas le corps. Tous ceux qui appartiennent au corps de Christ
reconnaissent que le jugement qui devait les atteindre est tombé sur lui. Ils se pardonnent entièrement les uns aux autres, comme Dieu les a pardonnés en Christ. Ils ne s'accusent mutuellement de rien. Ils discernent dans les autres le corps du Seigneur racheté, justifié, sanctifié et consacré. De même que le pain n'est sans levain, la communauté doit être libre de tout ce qui n'est pas en accord avec Christ et sa parole. Celui qui participe au repas du Seigneur témoigne devant Dieu et devant les hommes qu'il est passé de l'ancienne vie de malice et de méchanceté à une vie nouvelle de sincérité et de vérité. Cela doit être réellement accompli et confirmé par une vie qui correspond à ce témoignage. Fin de citation. Or, vos vies sont un témoignage inverse. Vos divisions, vos calomnies, vos ambitions, vos rejets de l'ordre établi démontrent que vous ne faites plus partie du corps véritable. Vous avez mangé et bu un jugement contre vous-même. Désormais, en ce jour prophétique du 7 août 2025, je vous déclare, votre temps est fini. Vous ne régenterez plus l'Église. Le gouvernement de Dieu est entre les mains de son envoyé. Celui qui ne reconnaît pas cette autorité est déjà jugé. Celui qui s'y oppose s'oppose au Seigneur lui-même. Moi, Boni Mulamba Kapongo, je vous avertis une dernière fois. Repentez-vous dans les larmes et soumettez-vous à l'ordre divin, ou portez la honte éternelle de votre rébellion. Car ce message est le dernier, et il vous est donné par grâce, avant la fermeture complète de la porte. Agissant sous ordre du Seigneur, Boni Mulamba Kapongo, Lubumbashi, province du Haut-Katanga, République démocratique du Congo.